Construit dans les années 1052, le château de Ham est connu pour avoir emprisonné le célèbre poète Mirabeau, puis Louis-Napoléon Bonaparte qui s'en évada 6 ans plus tard. Durant la Seconde Guerre mondiale, le château fut partiellement détruit par l'armée allemande. Les architectes ont reproduit au sol les emplacements des citadelles. On peut y retrouver le dernier arbre de la liberté en Picardie. Une restauration est engagée depuis 1977 par de jeunes bénévoles venus du monde entier, sous la responsabilité de l'association Les Amis du Château. L'église Notre-Dame de Ham a été construite au XIIe siècle. Elle contient une crypte classée monument historique depuis 1862, où sont disposées les pierres tombales d'Odin IV, le seigneur de Ham, et son épouse. La pierre qui pousse est un monument celtique parfaitement conservé. Une tradition prétend que cette pierre fait tous les ans un tour sur elle-même pendant la nuit de Noël, ce qui lui a valu le nom de pierre tournante. Sur la place de cette mairie se trouve la statue du général Foy, figure emblématique de l'armée française de 1792 à 1819. Originaire de Ham, où l'on peut encore y voir sa maison natale. La mairie de Ham a été reconstruite après la guerre, suite à sa démolition en 1918. Le parc des Licours fait la joie des Hamois et des visiteurs de passage. Depuis 2015, il fait l'objet de réaménagements. On peut y observer une faune et une flore qui cohabitent parfaitement. Tiojac a été créé en 1929. Il y a toute une tradition autour de Tiojac. C'est une famille de hardiniers, ça met en valeur les hardines de Ham qui sont assez connues. À l'association, on est entre 25 et 30 qui sortons pratiquement une vingtaine de week-ends dans l'année, c'est-à-dire qu'on va dans des carnavals, on va dans des ducasses en Belgique, etc. On fait la fête avec nos géants, on les fait danser, on fait la fête, on fait le carnaval, quoi, comme c'est la tradition.